J'ai souffert. J'ai investi, c'est à moi. Tu ne peux pas me voler ça. C'est vrai, tu as souffert, je pourrais dire, ça t'appartient. Ce jour est dédié pour une bénédiction pour Aaron ben Abraham et pour Abraham ben Aaron, pour Sabroussa bat Myriam, Simcha et de Rachel bat Sabroussa, Bezrat Hashem. Alors la question de Nissim. Ouais, j'ai entendu que les épreuves, c'est important qu'on apprenne de ça, de nos épreuves. Alors comment on fait pour apprendre? Lorsqu'on a une épreuve, tu dis, tu as entendu que c'est important qu'on apprenne de cela. Alors comment apprendre une épreuve? Bon, alors, effectivement, si Hachem envoie une épreuve, c'est pas pour rien. C'est toujours pour notre bien. Il faut savoir que quand tout va bien, on ne sait pas si tout va bien. Parce que peut-être qu'on est en train de nous faire manger ici tout notre mérite, pour après, une fois qu'on arrive là-haut, on n'a droit à plus rien, parce qu'on a tout mangé ici. Ça se peut aussi que tout va bien, et voilà. Mais on ne peut pas être certain. Par contre, quand ça va mal, c'est clair que c'est un acte d'amour de Dieu. Il n'y a jamais une souffrance qui ne provient pas de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il veut ton bien. Quel est mon bien? Mon bien, c'est que quand j'arrive au Olam Haba, je sois propre. Alors si pour réparer, je dois souffrir, alors c'est fantastique de réparer. Et quelqu'un qui n'a pas besoin de réparer, ce qui est presque inexistant, néanmoins, c'est écrit que les souffrances rajoutent du mérite. C'est le plus grand des mérites qu'il puisse y avoir. Le plus grand des mérites, c'est les souffrances. Mais, comme dit la Gemara, traité Barot page 5, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Qui peut dire je veux des souffrances? Il y en a. Il y a eu le Rav Greinman. Rav Greinman, son petit-fils a raconté au Rav Chazan que une fois ils sont partis toute la famille au Kotel et restaient plus longtemps à prier là-bas. Alors, il lui demandait, qu'est-ce que tu as prié? Déjà vu, il a dit, j'ai prié à Dieu que je ne vais pas aller en enfer, que toutes les souffrances que je dois avoir, que je les ai ici. Quelques jours après, il est tombé, et il a beaucoup souffert, et son petit-fils témoigne qu'il voyait qu'en les moments de plus grande souffrance, il était tout heureux. D'accord? Donc nous, on devrait tous demander à Hachem, Hachem, on ne veut pas aller en enfer, envoie-nous les souffrances ici. Qui a le courage de demander une chose pareille? Moi, je ne l'ai pas. D'accord? Laissons pour plus tard, et Hachem Yahazor. Qui peut demander des souffrances? C'est très dur. Mais si Hachem décide, c'est toujours pour notre bien. Attends, dans les souffrances, il y a deux types de souffrances. Rarement, on peut connaître, le premier type, c'est qu'on connaît le rapport qu'il y a entre la souffrance et la raison de cette souffrance. Mais c'est rare. On n'est pas au niveau aujourd'hui de connaître les raisons pour lesquelles on souffre. Ou, autrement dit, on peut dire aussi, il y a tellement de bonnes raisons qu'il n'y en a plus une, il faut y avoir plusieurs. Et donc, le deuxième type de souffrance, que vraiment, il y en a où on peut savoir pourquoi. On peut voir un rapport. Et là, et d'autres, d'habitude c'est ainsi, on ne voit aucun rapport. Néanmoins, et là, c'est ça ma réponse essentielle à ta question. Comment utiliser les souffrances de la meilleure façon pour réparer, pour être proche d'Hachem? Il est clair que les souffrances, leur but, toujours, c'est que Dieu veut qu'on soit proche de lui. Et forcément, quand quelqu'un va bien, et tout va bien, même si c'est un grand croyant Hachem, lui, il vit avec Hachem toute la journée. Mais néanmoins, une souffrance le fera servir Hachem beaucoup mieux. C'est évident. Parce que quand on souffre, alors, forcément, on lève les yeux vers Hachem et on crie vers Hachem. C'est écrit que les prières du pauvre sont extrêmement mieux reçues que les autres. Parce que le pauvre, il est pauvre. Ça ne va pas, c'est difficile. Donc forcément, il lève les yeux vers Hachem. Et au contraire, la Torah nous dit que lorsqu'elle dit tu viendras en terre d'Israël, tu t'enrichiras, tu auras des troupeaux, etc., de l'argent, de l'or, et ton corps va se surélever et tu oublieras Hachem. C'est quoi oublier Hachem? C'est pas que je ne crois plus en Dieu, je ne fais plus mériter. Non, je suis un bon juif, je fais tout comme il faut bien, extra. Mais je n'ai pas de proximité énorme avec Hachem. Or, celui qui souffre, que ce soit de pauvreté, que ce soit de maladie, que ce soit de n'importe quoi, toutes sortes de souffrances, et ça ne manque pas, hélas, forcément, il lève ses yeux vers Hachem. Et c'est ça le grand but de la manœuvre des souffrances. Donc, première chose à faire, se rapprocher d'Hachem, prier, faire un bilan
personnel, où j'en suis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je dois changer. C'est le but. Pourquoi Dieu me fait souffrir comme ça pour rien? Alors là, comme j'ai dit, la souffrance en soi, elle répare. J'explique comme c'est tout de suite pourquoi. Mais nous, on veut plus que cela. On ne veut pas non seulement réparer nos péchés, mais Hachem, il veut des fois que je progresse, que je vois qu'est-ce qui ne va pas, que je fasse... Le meilleur moyen que Dieu peut faire pour que je progresse, c'est me réveiller. Quelqu'un, il vit sa vie. Je parle en tant que bon juif, ou moyen, ou mauvais, d'accord? Alors, si tout va bien, il continue, il n'y a aucune raison de changer. Quand tout à coup il est secoué, et des fois le secouement il est terrible, d'accord, le type il commence à regarder la chose naturelle à faire. C'est, comme j'ai dit, un, lever les yeux vers Hachem, deux, regarder, lever les yeux vers moi, faire un bilan, regarder qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi une chose pareille arrive, qu'est-ce que je peux améliorer. Ça, c'est l'ABC. L'ABC. Troisième chose, accepter la souffrance avec, c'est marqué avec joie. Mais bon, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est pas agréable les souffrances, ça fait mal. On va dire au moins avec abnégation, pas avec révolte, pas avec pourquoi ça m'arrive, c'est injuste, etc. Non, comprendre que Dieu est parfait, il sait ce qu'il fait, et si on peut le recevoir avec joie, c'est un mérite énorme. Il faut savoir que lorsqu'on accepte les souffrances avec joie ou même abnégation, c'est le meilleur moyen pour que les souffrances partent. C'est écrit, lorsque le din, la souffrance, ça provient du din. Le din, c'est l'attribut de rigueur d'Hachem. Hachem, il agit dans le monde avec attribut de rigueur, attribut de miséricorde. Quand l'attribut de rigueur vient contre nous, à Dieu ne plaise, alors le meilleur moyen de lui fermer son caquet, c'est accepter. C'est marqué que quand il voit ça, alors il part. T'as accepté? T'as accepté? Bon, alors c'est bon, je pars. C'est pas, comme tout est parole de Chazal, c'est pas du 100% garanti. Ça peut aider beaucoup dans ce sens. D'accord? Donc c'est aussi une bonne chose à faire, d'accepter la souffrance avec abnégation, si possible avec joie. Maintenant, il faut que j'explique une chose super élémentaire. Pourquoi la souffrance, elle répare? Ou elle rapporte? Quelqu'un, qu'est-ce que j'en sais moi? Il a fait un péché, d'accord? Pourquoi la souffrance réparerait-elle le péché? Il a mangé non cachère, il a été avec une fille qui n'était pas cachère, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Pourquoi la souffrance, elle répare? Eh bien, c'est très simple. Dieu nous a créés dans ce monde par amour, pour nous donner. Nous donner quoi? Nous donner d'abord le fait d'être. C'est pour ça qu'il y a un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, on ne pourrait pas être. On serait des robots. Un robot n'est pas. Dans le monde, il y a le règne minéral, végétal, animal, les anges, ils n'ont aucun libre arbitre, ils ne sont pas. Hachem nous aime et nous donne libre arbitre, comme ça il nous permet d'abord d'être, ce qui est un grand cadeau. Maintenant, il veut pas simplement qu'on soit un être petit, un être grand. Il veut qu'on soit un être divin. Divin. Comme dit Agmara en traité Baba Kama, page 75b, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Tu vois des gens, tu les appelles Dieu. Comment ça se fait? Parce qu'ils se sont tellement rapprochés de Dieu. Leur être est tellement puissant qu'ils ont en eux de l'être divin. C'est très sympa de la part d'Hachem de nous donner ça. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse nous donner. Tu vas être un Dieu. De base, la Neshama est composée, genre, il y a de Hachem dans la Neshama. Dans la Neshama, il y a un tout petit peu d'Hachem. Mais nous, on veut grandir ce petit peu. On veut qu'il soit énorme. Tu comprends? Attends, plus tu fais des mitzvot, plus tu reçois des parties d'Hachem. Mitzvah, c'est Hachem. Mitzvah, même, pour vous, je vais dans votre sens, même tzadik, vav, he. Vav, he, c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu, Yud-ke, vav-ke. Même tzadik, c'est en atbash. C'est quoi le atbash? C'est un alphabet qu'utilise beaucoup la Kabbalah. Le A correspond au taf, première lettre, dernière lettre. Bet, deuxième lettre, au shin, avant-dernière lettre. Gimel, resh, dalet, kouf. Comme ça, chaque lettre correspond dans l'autre sens. Les lettres, même sadik en atbash, sont yud et puis hey. Ça fait quoi ensemble? Yud ke vav ke, le nom ineffable de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi du yud ke vav ke. Dans toi, tu deviens divin. Ça, c'est le but de la manœuvre. Maintenant, pas toujours tu vas choisir, dans le choix que tu as, tu ne vas pas toujours choisir de faire ce que Dieu veut.
très souvent, tu vas, hélas très souvent, moins souvent, ça dépend de la personne, tu vas choisir ce que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que pour que tu aies un libre arbitre, Dieu t'a créé maintenant, t'a donné une neshama qui a soif de Dieu, qui veut faire le désir de Dieu, qui est amoureuse de Dieu si possible, et tu vas suivre ta neshama. Mais tu as reçu aussi un corps qui, lui, te dit exactement le contraire. Le matin, il faut se lever pour la prière, tu réponds, il n'y a pas le feu au lac. Tu éteins le réveil matin, tu te retournes avec un grand sourire de l'autre côté, et j'appelle ça le sourire de Serrara, et tu te rendors pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures supplémentaires. Tu vas dans la rue, il y a une fille qui passe, tu regardes. Tu fais une affaire, tu peux un peu, pas dire toute la vérité, tu gagnes 10 000 euros en plus, etc. Tous les exemples que nous avons durant la vie, de faire le contraire du désir de Dieu, ça provient d'une pulsion qu'on appelle Yetzerara, le mauvais penchant que Dieu nous a donné pour qu'on ait libre arbitre. Maintenant, Dieu veut quoi? Dieu veut qu'on maîtrise le mauvais penchant et qu'on aille faire sa volonté. Ça nécessite un effort. Plus la mitzvah qu'on veut faire, elle est grande, ou plus le péché qu'on veut ne pas faire, il est grave, plus je devrais faire un effort sur moi-même pour choisir le bon côté et pas le mauvais. Effort égale souffrance. C'est exactement la même échelle. Simplement que lorsque c'est un effort, on appelle ça effort. Puis quand ça devient très 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 dur, on appelle ça déjà souffrance. D'accord? Mais c'est la même échelle. Quelqu'un, durant sa vie, on va dire, on va prendre un exemple, voilà. Tous les matins, il arrive, je suis encore gentil, 5 minutes en retard à la prière. Alors, il prie. Mais il cavale, il met les tefs en 2 minutes, etc. Il rate la moitié de la prière, il prie pas en public, il ne pense pas avec l'amide, avec tout le monde. Et comme ça pendant 30 ans. Maintenant, si ça arrivait à l'heure, il aurait dû se lever, pas 5 minutes plus tôt, un quart d'heure au moins le temps d'arriver, mettre fini comme il faut, etc. Un quart d'heure plus tôt le matin, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Maintenant, ou bien Dieu n'aime pas trop cette personne, et le laisse comme ça, et lui il arrive au Olam Haba, et mon cher ami, t'as jamais prié comme il faut. T'as un paradis minuscule. Mais lui, il est tout là-haut. Ben ouais, regarde, pauvre type, t'as pas tué le matin. T'as un paradis minuscule, sans parler peut-être aussi un peu d'enfer. Si Hachem aime la personne, il veut lui faire les efforts qu'il aurait dû faire se lever tous les matins pendant 30 ans, ça compte comme s'il l'a fait. Alors il prend, on va dire que chaque matin où de se lever, on va donner ça une quantité de souffrance, on va donner ça une joule de souffrance, d'accord? Une goutte de souffrance. Maintenant, pendant 30 ans, il ne s'est pas levé, combien de gouttes il a? À peu près 1000. Hein? 360, non, qu'est-ce que c'est? 100 000. 100 000 gouttes. On met dans une seringue, 100 000 gouttes de souffrance de lever le matin. Redressement fiscal avec les photos dans le journal. Chimiothérapie terrassante. Divorce déchirant. Accident de voiture, 150 km/h sur l'autoroute, foudroyant, etc. Ouais. Souffrance. Terrible. Mais tu as gagné que les 100 000 gouttes de souffrance qui étaient le Olam Haba que tu veux avoir, bah, tu les as reçues. Il faut comprendre que la souffrance, c'est la seule chose que je peux dire. Chez Hachem, il y a l'attribut de rigueur, c'est la justice totale. Et Dieu voulait un monde de justice. C'est pour ça que les Zohar nous dit qu'il a créé 26 mondes de justice, et après il a créé un monde où il a associé la miséricorde. Pas qu'il a créé un monde de miséricorde. Dieu, il veut la justice, parce qu'il veut nous donner, parce qu'on a droit. Si je n'ai pas droit et je reçois, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Il veut que je puisse dire, ça m'appartient. La seule chose que je peux dire à l'attribut de justice, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai investi, c'est à moi. Tu ne peux pas me voler ça. L'attribut de justice ne peut pas me voler la souffrance que j'ai eue parce que c'est moi-même qui ai souffert. Quelqu'un il fait des mitzvot énormes. D'accord? Mais Dieu lui donne des forces, Dieu lui a donné une neshama, et grâce à ça, il fait. Ok, alors il a un petit mérite. Un petit mérite, on ne sait pas combien il a. Mon cher Rabbeinu qui a fait tellement au peuple juif, c'était l'homme le plus humble. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'il n'a rien fait. Il était rien, et lui a donné tout. Alors qu'est-ce que je veux? Je suis quoi je suis? J'ai tout reçu de Dieu. Mais quelqu'un qui souffre,
il peut dire j'ai souffert. Et là, l'acte, l'attribut de rigueur ne peut rien dire. C'est vrai, tu as souffert, je ne peux rien dire, ça t'appartient. Ce que l'on a obtenu grâce à la souffrance, ça nous appartient et c'est indélébile, parce que ça nous appartient du point de vue de la justice la plus rigoureuse qu'il puisse y avoir. Ce n'est pas un cadeau que j'ai reçu. J'ai payé pour. J'ai payé. Il n'y a rien d'autre que je peux payer. Donc, très souvent, la souffrance, elle vient pour réparer les efforts que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, qui soient comptés comme si je les avais faits. Donc, c'est un grand cadeau. Donc, c'est pour savoir que, donc, je récapitule. La souffrance, en gros, c'est fait pour qu'on se rapproche de Dieu, on lève les yeux vers Dieu, on crie, on supplie, etc. On est proche de lui. 2, ça répare les péchés. 3, et ce sont, ça, comme je dis, ça peut être aussi des souffrances d'amour que Dieu envoie simplement pour donner plus de mérite dans la Maba, parce que la souffrance en soi, comme il dit le Zohar, la souffrance, ce sont les baisers d'amour d'Hachem. Et comme je cite dernièrement souvent le Rav Yehucham de Mir, qui dit que quand tu fais une mitzvah avec effort, tu la mets sur la balance, tu fais une mitzvah avec effort, elle équivaut à toutes les mitzvot que tu feras toute ta vie sans effort. Parce que l'effort, c'est ça l'essentiel du don de soi. On a parlé la semaine passée, la sortie d'Égypte. Dieu ordonne au Béné Israël de mettre du sang sur les poteaux et les linteaux. Pourquoi? Alors Rachid dit Dieu veut voir qu'on est occupé à faire des mitzvot. Mais quoi, il est aveugle, Dieu? Donc que je mette un signal, regarde, j'ai fait le sacrifice pascal. Je dois mettre un signal, mettre du rouge sur les poteaux. En fait, Béné Israël ont fait de la vodazara. On fait de l'idolâtrie en Égypte. Il fallait réparer. Comment réparer? Tu vas te mettre en danger énorme pour faire ce sacrifice pascal. Pourquoi? Parce que l'agneau qu'on égorgeait, c'était l'idole des Égyptiens. On le prend 4 jours avant, on l'attache à notre lit, l'Égyptien va demander qu'est-ce que tu fais? Bah oui, on va l'égorger dans 4 jours. Ah ouais? Mon idole? Il lui coupe la tête. Eh bien non, il prend le risque. Et après, c'est pas qu'il fait une soupe avec, il le fait griller. Et ceux qui savent, les grillades, on m'a dit, moi je ne connais pas, les grillades d'agneau, ça a une odeur extraordinaire. Et c'est marqué que toute l'Égypte était remplie de l'odeur. Mais pourquoi vous grillez ça? Ben, on va manger votre Dieu. Et en plus, on ne peut pas dire aux Égyptiens, on est en train maintenant de griller un chicken, d'accord? Parce qu'on le grillait entier, l'agneau. Il fallait qu'il soit entier. Et en plus, on prend le sang et on met sur nos portes, que tout le monde voit bien qu'on a égorgé l'agneau. On s'est mis en danger énorme. C'était le seul moyen de réparer ce qui s'est passé. Il fallait faire Misirut Nefesh, abandon de soi. Et cette paracha, qu'est-ce qu'on voit? On voit Moshe qui prie à Dieu. Ils arrivent au bord de la mer Rouge, elle est fermée. Et l'Égyptien arrive. Panique! Panique à bâbord. Moshe crie à Dieu. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Matit Sakarai, qu'est-ce que tu cries? Arrête de crier, on n'a jamais vu une chose pareille. Prie à Dieu, c'est l'ABC de la vie. Tu as un problème, tu pries. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, je ne peux pas ouvrir la mer. Dieu dit, je ne peux pas, parce que l'attribut de rigueur empêche. Pourquoi? Ben, Israël, quand ils ont vu les Égyptiens arriver, ils se sont plaints. Ils disent, pourquoi nous amener ici? Ça manquait de tombes en Égypte qu'on vienne ici. C'est ce qu'on t'avait dit en Égypte, laisse-nous rester en Égypte, on veut rester là-bas, servir les Égyptiens, on n'est pas intéressé, ni la Torah, ni le Mont Sinaï, ni rien du tout. Le Mida, l'attribut de rigueur, il dit à Hachem, on ne peut pas ouvrir la mer, tu veux faire un miracle pareil et engloutir les Égyptiens, regarde comme il parle. Niet! Et Dieu dit à Moshe, niet, je ne peux rien faire. Dieu veut la justice. Alors il a dit à Moshe, dis-leur qu'ils avancent. Dans la mer, en pleine nuit. C'était 4 heures du matin, 5 heures du matin, ils commencent à rentrer dans la mer. Jusqu'à là, comme ça. À ce moment, il faut faire un acte de don de soi, d'effort, de souffrance. Alors l'acte, l'attribut de rigueur, il s'est tué. Je ne peux rien dire. On ouvre la mer. Pour vous dire que c'est essentiel dans la vie de faire des actes qui sont difficiles, avec des efforts. C'est ça tout notre mérite. Et ça empêche qu'on paye les efforts qu'on aurait dû faire autrement. Avec Chassid Shalom, des piqûres désagréables. Voilà, je t'ai répondu. Bien, c'est bon? Ou bien? Dans toutes nos épreuves, même nos petites épreuves, il faut essayer de comprendre quel est le message. C'est très dur de savoir quel est le message.
La Gemara dit, c'est quoi une souffrance? Elle dit, tu mets la main dans la poche pour prendre deux pièces, et tu en as une, tu dois remettre la main dans la poche. Moi, je garde les clés des chambres ici dans la voiture. D'accord? Ce matin, j'arrive à la yeshiva, j'ai oublié les clés dans la voiture, il faut redescendre dans la voiture. Casse-pied, bon, mais c'est pas terrible, c'est 1 minute aller-retour. Oui, souffrance, tout est souffrance. Tout ce qui est souffrance, même petite, appelée souffrance. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi j'ai oublié les clés dans la voiture? Je ne vois pas le rapport. On ne sait pas, mais tout est calculé et tout a un sens. Il ne faut pas se dire, voilà, il s'est passé ça, alors... Si tu peux voir un rapport entre ça, que hier, je ne sais pas moi, tu as fermé à clé quelqu'un dans sa maison, maintenant tu fais un coup avec ta clé, oui. Mais il faut le trouver le rapport. Trouve-moi le rapport, pourquoi j'ai oublié mes clés dans la voiture ce matin. Il faut y aller, hein. Si tu peux, alors c'est beaucoup mieux. Mais je l'ai dit, dans la majorité des cas, on n'est pas au niveau aujourd'hui de savoir pourquoi vient une souffrance. Donc juste on accepte. On accepte, avec amour, avec si possible joie. On dit merci à Hachem et la vie continue. Ça, c'est si possible. Et on se rapproche d'Hachem, on fait un bilan. Oui, Un mais bilan. Pas sur ça, Un bilan général. Bilan général. Pas pour oublier ses clés, ça va, voilà. Mais quand ça ne va pas, c'est l'occasion de faire le bilan, se rapprocher d'Hachem. Voilà, Bel Hachem, qu'on fasse tous tchouva sans qu'on ait besoin de souffrance. Personne ne veut ni les souffrances, ni leur mérite. Baruch Adonai, Leolam, Amen va Amen.